Mon premier métier, c'était la musique. Puis là, ben, la transition s'est faite naturellement vers la photo, tout simplement parce que j'avais de la misère à gérer les heures impossibles en musique. Et puis, je faisais de la photo pour le fun. C'est vraiment là, comme quelque chose qui est venu spontanément. Hein. Puis, je suis allé direct étudier en photo à partir de là. J'ai changé ma vie en 24 heures. La première qualité, il faut être capable de s'oublier soi-même, puis de développer une sensibilité à tout ce qui est à l'extérieur. Et ça devrait être juste ça, la photographie. Le photographe devrait être un témoin that's it. Je fais jamais de repérage. Partir avec mon appareil, c'est le maximum de ce que je vais planifier. Oui, il y a des sujets qui m'allument plus que d'autres. J'aime beaucoup l'humain. Mais l'humain contextualisé, c'est difficile pour moi des fois de faire un portrait de quelqu'un très droit, très stiff. Le contexte est extrêmement important, mais je dirais qu'à la base, c'est bien le fun quand l'humain est là. Ou du moins qu'il y ait des traces de présence de l'humain, ça aussi c'est intéressant. T'sais. L'exposition que j'ai faite l'année passée avec Bromont, un collectif d'artistes, ça a un rapport avec la notion du territoire. Bromont, on peut vite tomber dans la carte postale. C'est une belle région, puis c'est connu pour sa beauté. Mais je voulais montrer une autre facette. Puis là-dedans, j'ai été capable d'intégrer ma préoccupation de l'environnement, toute la question du déboisement, comment que l'humain habite son territoire. Et au début, c'était pas clair dans ma tête que c'était pour être ça. Puis en shootant, en embarquant, en me laissant inspirer de tout ce qui est autour, les choses se sont mises ensemble d'eux-mêmes. Couleur ou noir et blanc, c'est juste une question de rendu. Par la suite, c'est pas, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qui va arriver, de comment je vais sentir le sujet. Après ça, je vais laisser les choses se faire tout seul. T'sais. La vidéo a ce petit quelque chose-là de magique parce que là, tu deals avec deux aspects qu'on ne trouve pas en photo. C'est l'image en mouvement, bien sûr, mais aussi le son. Ça, pour moi, c'est deux choses qui sont vraiment... C'est fascinant pour moi, là, à quel point que toutes ces choses-là, là, cette espèce de triangle-là, quand tout est mis ensemble, ça peut donner des choses magiques aussi. Là. J'aimerais beaucoup faire un projet sur les Premières Nations, sur leur réalité actuelle, mais aussi sur leur rapport à l'environnement, à la terre, etc. Ça me ferait vraiment triper.